vous n'êtes pas capable de lui donner des conseils et qu'il fait des bêtises et que nous on vient lui donner là, que ça ne vous plaît pas là, vous dégagez de ma page dans la paix du Seigneur. Clarisse Obiang, déjà même ton commentaire là même me donne envie de te bloquer et je vais te bloquer. Voilà, tu vas aller te faire foutre chez les Grecs dans la paix du Seigneur. C'est vous les bêtes comme ça là, vous les internautes pas intelligents là. C'est vous comme ça qui induisez les gens en erreur. Quand une personne est dans la bêtise là, vous ne lui dites pas les choses au moment où il faut lui dire. Vous laissez la personne bien s'enfoncer dans la merde. Après, c'est vous les mêmes connasses là. Tu es là, tu t'es réveillé matin là, je suis sûr que ton mari n'a rien foutu de toi la nuit. Tu es frustré de ça, tu vas venir te branler sur mon direct. Non mais tu es malade. Ça va pas chez toi? Écoutez, je sais très bien insulter toujours. Hein. Donc, faut pas venir sur mon direct pour venir me raconter ta triste et misérable vie. Voilà. Vous laissez les gens s'enfoncer dans la merde. Imbécile heureuse. Tu crois qu'on est ici pour s'amuser? Tu penses que l'histoire de la petite là, c'est un jeu? Connasse là, tu n'as pas d'enfant? Il y a moi cette chienne là. Si quelqu'un t'avait abusé toi là, tu penses que tu allais apprécier que les choses se passent comme il a fait là? Idiote là. Tu vas venir t'asseoir sur mon direct pour me raconter ta triste vie, connasse. Viens encore sur mon direct pour parler, pour me parler. Il y a moi cette chienne là. Vous vous réveillez matin, vous ne mangez même pas vos 3 repas de la journée. Vous venez vous adresser aux gens. Imbécile heureuse. Oui, vous aussi laissez l'enfant là. Vous voulez boycotter son événement. Imbécile là. Qui veut boycotter son événement? On a l'air de vouloir boycotter quelque chose. S'il se comporte mal, on doit lui dire. C'est pas parce que c'est lui qu'on doit... C'est pas parce que c'est lui qu'on doit se taire. Voilà. S'il se comporte mal, on va le lui dire. Clair, net et précis. Moi, je n'ai rien contre Apouchou et je le sais très bien. Je n'ai rien, absolument rien contre lui. Mais quand il est en train de pleurer, ce matin, je me lève, je tombe sur un direct dans lequel il est en train de pleurer, en nous faisant passer pour les gens qui veulent boycotter son événement, ça me déplaît. Voilà, parce que personne ne veut boycotter son événement. C'est son comportement qui nous a mené à ça. C'est quoi? On n'a qu'à vous faire un dessin. Qui est jaloux de lui? Qui va être jaloux de lui? Depuis le début, vous dites qu'on est jaloux de lui. Qui est jaloux de lui? Hein? Qui est jaloux de qui sur Facebook? Sur Facebook, là, chacun se suffit. Retenez une chose, chacun de nous se suffit. Voilà. Parce que chacun gagne son pain quotidien. Chacun mange à sa faim. Chacun subvient à ses besoins sans déranger l'autre. Donc sur Facebook, on se suffit, nous tous. Donc personne ne peut être jaloux de quelqu'un. Voilà. Seulement, s'il y a un truc qui n'est pas correct, il faut le dire. Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'Apouchou qu'on doit la fermer. Voilà. Moi, je suis avec lui. Il le sait très bien. Mais s'il agit mal là, parce que moi, si j'avais une fille et que quelqu'un se permet de violer ma fille, je touche du bois, je n'aurais pas aimé que lui fasse le genre de direct qu'il a fait. Je lui avais dit. Je l'avais prévenu. Vous allez me faire parler français comme lui-même. Il ne se met même pas en question. Il ne se dit même pas si tout le monde n'est pas content, c'est que vraiment j'ai zaillé. Donc non, tu vas venir t'asseoir pour pleurer, pour nous faire passer pour des gens qui veulent te boycotter. Tu n'es pas sérieux, j'espère. Tu n'es pas sérieux. Qui veut te boycotter? Donc toi, si on t'a demandé là, le fait d'avoir appelé Makosso pendant qu'il était en direct en train de défendre un cas aussi sérieux. Le fait que Makosso soit en train de défendre un cas aussi sérieux. Et que toi, tu te permets de l'appeler pour lui faire couper son live, pour dire que tu as des papos et que il faut que tout le monde vienne sur ta page pour que tu donnes les papos. Le gars, il coupe son direct. Les gens viennent sur ta page et tu demandes à ce que tu exiges qu'il partage ta vidéo sur sa page avant que tu donnes le papo. En tout cas, tu fais tout ton cinéma pour au final venir couper le direct au nez des gens en te moquant des gens. Et tu allais retomber, tu es étonné, tu viens t'asseoir pour pleurer, pour dire que oui, nous on veut te boycotter.
arrête de nous prendre pour des imbéciles. Arrête de nous prendre pour des imbéciles. Personne ne veut te boycotter. C'est ton agissement là qui nous a mené à ça. Tu dis qu'on ramène tout à ton événement. Mais effectivement, c'est toi qui organises un événement aussi grandiose. Donc quand on est organisateur d'un événement aussi grandiose là, on se comporte bien. On ne se mêle pas de tout et n'importe quoi. Et même si on doit se mêler de quelque chose, on agit, on est impartial. Mais tu as montré clairement aux yeux du monde entier, moi c'est pas moi qui ai dit, mais toutes les personnes qui m'ont appelé par rapport à ça là, toutes les personnes qui m'ont appelé par rapport à ça, ont dit que tu as été, parce que je n'ai pas vu ta vidéo. La vidéo dans laquelle tu as fait intervenir le coupable, là, le présumé coupable, moi je n'ai pas vu la vidéo. Parce que j'étais au travail, je n'ai pas suivi. Jusqu'à ce que la vidéo soit effacée, je n'ai pas vu. Les gens m'ont dit que tu as pris parti clairement pour le coupable. Et c'était clair. Il ne faut pas prendre les gens pour des bêtes, les gens ne sont pas cons. Les gens ne sont pas des cons sur Facebook, les gens qui nous regardent sur Facebook là. Chacun sait détecter en nous le vrai et du faux. Chacun sait lire entre les lignes, il n'y a personne qui est bête. Chacun sait lire entre les lignes. Tu penses que moi je vais te couvrir dans ta bêtise? Non. Moi je vais te dire ce que je pense. Si tu es capable d'entendre ça, alhamdulillah. Si tu n'entends pas aussi, salam, c'est ton problème. Voilà. Tu dis que tu t'es battu bec et ongle. Tu t'es battu pour arriver là où tu es aujourd'hui là. C'est vrai, tu t'es battu. Mais quand on se bat pour atteindre un certain level, c'est pas pour t'en servir, pour faire tout et n'importe quoi. Quand on se bat pour grandir, comme tu as grandi là, tu dois savoir que le niveau que j'ai atteint aujourd'hui là sur la toile là, c'est pas un niveau qui doit me permettre de faire tout et n'importe quoi. Moi j'ai vu ton live où tu étais en train de t'exhiber. Quand tu m'as appelé là, pour me dire que Marcos t'a mis au défi et que patati tralala, je n'étais pas sur ton live non plus parce que je sortais du boulot. Du coup je me connecte, je vais sur ta page pour voir, tu es en live, tu es même torse nu. Hein? Tu exhibes comme ça ton corps, on dirait matelas, avec tes deux seins dessus, on dirait oreiller à gauche, oreiller à droite sur matelas. Toi, tu fais ça dans faire des viols d'enfants, on vient te parler, ce matin, tu te lèves. Tu viens pleurer pour donner à qui? Tu viens pleurer pour donner à qui? En nous accusant de quoi? Nous, on t'a fait quoi? Tu veux nous faire passer pour qui? Tu te fais toujours passer pour la victime en voulant faire porter le chapeau aux autres. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je t'ai parlé au téléphone. Comme quand on te parle au téléphone, tu ne comprends pas là. C'est pour ça que maintenant, je me permets de faire des directs pour te parler. Parce que je t'ai parlé au téléphone déjà. Je t'ai parlé au téléphone. Mais quand on te parle au téléphone, tu as toujours des réponses à la va t'asseoir pour donner aux gens. C'est toi qui as réponse à tout. C'est toi qui connais mieux tout. C'est toi qui sais tout plus que tout le monde. Non mais mon vieil, non mais mon vieil, non mais mon vieil, non mais mon vieil, tu as toujours réponse à tout. Hein? Hier même, je m'avais regardé comment on appelle, ta conférence. Hein? Emmanuel Keïta a posé une question. Oui, faut pas qu'on mélange les blogueurs et les influenceurs. Faut pas que si. Moi-même, là, j'étais assis. Dans ma tête, je me demandais, mais qu'est-ce que je vais répondre? Si c'était à moi qu'on me posait cette question, qu'est-ce que j'aurais répondu? J'aurais répondu. Tu as trouvé réponse là pour dire que quand les joueurs voyagent là, tout le monde est dans le même avion, mais Ronaldinho connaît sa place, Drogba Didier connaît sa place, Valentino connaît sa place. Toi, tu as trouvé ça tout de suite là pour donner. Tellement que tu as réponse à tout. Je t'ai étonné. Tu as réponse à tout. Et c'est la même chose. Quand tu parles au téléphone, tu donnes des réponses qui n'ont rien à voir. Tu donnes des réponses comme ça. Tu donnes des réponses. C'est-à-dire que tu as toujours de quoi pour te justifier. Pour justifier ta bêtise. Et puis quand on te parle, tu viens t'asseoir pour pleurer matin. Pour dire que nous, on est contre toi. On veut boycotter ton mouvement. Qui veut boycotter ton mouvement? Est-ce que depuis que l'histoire de viol a commencé là, on t'a pas dit de ne pas te mettre dedans? On t'a pas dit que où tu es arrivé là? Hein? On t'a pas dit que où tu es arrivé là, il faut qu'il clique sur quitter et qu'il faut te concentrer sur les Oscars là. Si tu t'étais rangé de ton côté là-bas, ton ami t'a appelé pour te dire que y a un problème sur moi. On est en train de m'accuser de choses, d'abus. Tu dis, écoute-moi papa, moi où je suis là, je suis très mal placé pour te défendre parce que non seulement on est amis, va trouver quelqu'un qui est neutre, qui ne te connaît pas,
qui ne connaît pas la maman de la victime, et puis la personne va faire un face-à-face entre vous. Moi, je suis ton ami. Si je viens faire le face-à-face, moi, les gens vont dire que je prends parti pour toi. Et c'est clair, tu as pris parti pour lui, selon ce que les gens m'ont dit. C'est clair. Que tout le monde ne peut pas mentir sur toi. Ou bien les gens, tu penses que les gens regardent nos vidéos là, ils savent pas, ils n'ont pas le discernement. Hein? Tu penses que les gens ne savent pas lire entre les lignes? Les gens comprennent les choses. Donc si tu te comportes mal, c'est pas parce que c'est toi qui as pour Dieu qu'on va pas te le dire. Tu as un lourd comportement, on va te le dire, papa. Voilà. Moi-même, là, je te parlais encore au téléphone parce que je pensais que tu quand même... Mais quand je te parle au téléphone, non, mais mon vieux, moi, chacun de nous a sa façon de gérer son blog. Personne ne va dire aux autres comment gérer son blog. En effet, je suis d'accord avec toi. Mais celui qui gère son blog mal, qui se comporte mal dans une situation aussi gravissime, ben on lui dira les 4 vérités dans la paix du Seigneur. Voilà. N'en déplaise à qui veut. Moi, je lui dirai ce que je pense. Voilà, je ne peux pas couvrir ou cautionner la bêtise. Comme je te disais hier, je te le répète. Tu es père de famille. Donc avant de venir t'exhiber comme tu as eu à le faire, tu aurais dû mettre tes enfants à la place de cette victime-là d'abord. Le piment qui n'ira pas dans ta plaie là, il ne faut pas mettre ça dans la plaie d'autrui. Voilà, on te parle de ça, tu sors matin, tu viens pleurer pour dire que oui, vous voulez boycotter mon événement, je me suis battu pour arriver là. Quand on se bat pour atteindre un certain level là, c'est pas pour faire n'importe quoi. C'est pas pour se mêler de tout et n'importe quoi. C'est pas pour faire des bêtises quand il s'agit de problèmes aussi sérieux. Voilà, c'est un problème qui peut arriver à tout le monde. Même les grandes personnes se font abuser. Même les grandes personnes se font abuser, à plus forte raison des enfants. On abuse d'une grande personne même là, c'est passible d'emprisonnement. À plus forte raison des mineurs. À plus forte raison des mineurs. Et ça n'arrive pas qu'aux femmes. Il y a des garçons aussi qui se font abuser. Et toi, tu as des filles et tu as un garçon. Pour quelqu'un qui a tout ça là déjà là, est-ce que la personne va venir se comporter comme toi? Déjà quand on a des enfants, on doit être sage. On doit apprendre à être sage. Mais tu n'es même pas sage. Et puis quand on te parle, tu fais. Tu dis on est jaloux de toi. Ceux qui ne t'aiment pas là, c'est eux qui sont en train de te protéger. C'est eux qui sont en train de te défendre dans cette histoire. Ceux qui ne t'aiment pas, c'est eux qui vont te défendre. C'est eux qui ne vont pas te dire la vérité. C'est eux qui vont te caresser dans le sens du poil. Voilà. Ceux qui ont de l'estime pour toi, qui t'aiment bien là, ils vont te dire la vérité crue. En espérant que tu auras la bonne oreille pour entendre, pour comprendre. Et puis changer ta façon de faire ton blog désormais. Parce que si tu entends que tu t'es battu pour arriver là où tu es là, c'est parce que c'est les gens qui t'ont, comment on appelle ça, qui t'ont propulsé vers le haut. Tu n'es pas arrivé là tout seul. Tu es passé par un circuit bien précis. Tu es passé dans un labyrinthe pour arriver là où tu es aujourd'hui là. Voilà. Donc quand tu es à ce niveau-là, tu ne fais pas n'importe quoi. Quand on est suivi comme tu l'es là, tu ne fais pas n'importe quoi. Voilà. Tu t'abstiens. Tu réfléchis devant les situations avant d'agir. C'est pas parce qu'il y a ton événement que quand tu fais une bêtise, on doit la fermer. Quand tu sais que tu as ton événement là aussi, là, tu ne fais pas de bêtises. Tu évites de faire des bêtises, mais au maximum. Ton ami est venu te voir, il te dit, mon frère, j'ai un problème. Tu dis, papa, à part moi, là, il y a beaucoup d'autres, il y a des blogueurs. Je ne te parle pas en privé, je te parle en live parce que quand je te parle en privé, tu ne m'écoutes pas. Parce que si tu m'avais écouté en privé, là, on ne serait pas arrivé, on n'en serait pas là. Parce que je t'ai déjà parlé en privé. Je te parle en privé. Je préfère même te parler en privé. Il ne faut pas penser que c'est une joie pour moi de venir m'adresser à toi en live. Hein. Ce n'est pas une joie pour moi. Mais tu ne me laisses pas le choix. Il ne faut pas venir te victimiser. Tu ne me laisses pas le choix. Il faudra que tu t'assoies en direct pour vouloir nous faire passer pour des jaloux là. Tu penses que moi, je vais t'appeler en privé pour te parler de ça? Personne n'est jaloux de personne sur Facebook. Il faut bien retenir ça.
Voilà, il faut que tu descendes de ce niveau. Depuis le début, tu es en train de croire que les gens sont jaloux de toi. Personne n'est jaloux de personne sur Facebook. Voilà, chacun a sa gloire. On dit quand il pleut là, comment on appelle ça, les arbres de la forêt ne produisent pas la même saison. Voilà. Aujourd'hui, c'est tant de mangue, de mettre tant de papaye, après tant de corosol, tant de goyave, et puis tant de ainsi de suite. Donc, il ne faut pas penser que oui, le fait d'être arrivé là où tu es, c'est une fin en soi, ou bien que tu peux cacher la lumière aux autres. Quand Dieu décidera que les autres aussi, leur lumière arrive, ça arrivera. Quand Dieu va décider d'éclairer les autres, ils seront éclairés au moment propice. Dieu a un temps pour tout le monde. Voilà. Quand tu es connecté, oui, je suis béni. Oui, je suis béni. Il faut me montrer qui est maudit sur Facebook. Montre-moi qui est maudit. Il n'y a personne qui est maudit. Seulement, chacun a son étoile. Chacun a son jour de chance. Chacun a sa bénédiction. Voilà. Si Dieu a voulu passer par toi pour organiser cet événement aussi grandiose, alors qu'il y avait des blogueurs avant toi, hein, et que Dieu a voulu que ce soit toi qui arrives à la dernière minute pour organiser un événement grandiose, mais alhamdoulilah, nous on ne peut que parce que de toute façon, c'est un événement que tu organises pour nous. Tu n'es pas en train d'organiser l'événement pour toi-même. C'est un événement que tu organises pour nous valoriser. Selon ce que j'entends. C'est un événement que tu organises pour nous donner de la valeur, pour nous montrer aux yeux du monde, pour montrer aux yeux du monde le travail qu'on fait et pour dire aux gens que nous ne sommes pas, voilà, nous ne sommes pas n'importe quoi ou bien nous ne sommes pas n'importe qui. Il va falloir respecter le travail qu'on fait. Donc, tu es en train de nous valoriser en quelque sorte. Et pourquoi veux-tu que nous on crache dessus? Pourquoi veux-tu que nous on crache sur un truc qui va nous-mêmes nous élever? Parce qu'en allant à cet événement-là, on ne sait pas qui on croise là-bas. On ne sait pas quel contrat on va signer avec quelqu'un là-bas. On ne sait pas. Et tout ça, ça va être grâce à toi, grâce à ta bonne idée. Parce que personne n'avait pensé à ça auparavant. Voilà. Donc chacun vient avec sa touche d'idée et puis on essaie de tout mettre ensemble pour faire un truc grandiose. Donc tu es venu, tu as organisé ton événement. On adhère, nous tous, parce que au début, on avait refusé au vu de ce qui se passait entre nous. Et c'était logique. Parce que tu as toujours eu cette manière hautaine de parler aux gens qui n'est pas la bonne manière, forcément, mais tu t'en remets jamais en question. Tu t'en remets pas en cause, tu es là, tu penses que c'est comme ça qu'on doit faire. Alors que c'est pas. Tout ne se résume, tout ne tourne pas autour de toi. Voilà, tout ne tourne pas autour de toi et ton événement. Voilà, on dit qu'il y a une petite fille qui a été abusée. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on trouve les coupables. Il faut qu'on trouve ces prédateurs-là et puis les foutre là où ils doivent être. Et toi, tu viens t'amuser avec ça et puis tu es étonné de retomber. Il ne faut pas être étonné de... Est-ce que c'est qui t'a envoyé d'aller faire vidéo que tu as fait là? Hein? Déjà même la première vidéo dans laquelle tu as fait intervenir le présumé coupable. Les gens t'en ont pas. Les gens t'ont dit que tu n'avais pas à faire ça. Tu n'as pas à le faire intervenir. Tu as dit la même chose. Que tu fais intervenir. Tu gères ton blog à ta façon. Ok. Après ça, tu t'éclipses. Tu te concentres. Par exemple, tu as vu que ça s'est mal passé. À ta place, je me serais écarté. Et puis me concentrer sur mes choses. Mais tu dis non. Tu viens t'asseoir, tu es en train de faire promotion, de te partager les gars. Il faut qu'on soit 100 000, il faut qu'on soit 200 000. Il faut qu'on te dise que tu te sers de cette histoire-là pour faire la promotion de ton événement. C'est pour ça que ton événement est venu se mélanger dedans. Quand on va regarder tes vidéos, avant d'accuser les gens de vouloir bafouer ton événement, là, va regarder toi-même tes vidéos. Regarde tes vidéos. Si tu ne voulais pas que ton événement soit mêlé à ça, là, tu n'allais pas faire la promo de ton événement en parlant de ça. Voilà. Quand tu abordes ce sujet, tu ne devrais pas faire la promotion de ton événement. Tu abordes un sujet bien précis. Tu viens, les gars, voilà, il s'agit de ça, voilà, point. Après, de toute façon, tu fais combien de vidéos dans la journée? Tu peux faire 5-6 vidéos dans la journée. Partout tu te retrouves. Oui, la famille, oui. C'est le Poutou national. Sortez. Oui, c'est le Viking. La famille, oui. Toute la journée, tu fais que ça. Donc, tu fais une vidéo qui parle de la petite.
qui parle du problème de la petite. Et puis après, tu t'en as fait des vidéos pour faire la promotion de ton événement. Mais quand tu mélanges tout ça là, tout va se mélanger. Tout va se mélanger. Faut pas croire. Donc, ce n'est pas nous qui sommes en train de mélanger ton événement à cette histoire ou bien en train de faire de ton événement truc. C'est toi-même. Arrête de nous accuser à tort. C'est toi-même qui te comportes pas bien. Et puis quand on te dit, tu dis qu'on est jaloux. Donc, on a qu'à se taire, quoi. On a qu'à te regarder. Hein? Tu n'es pas sage. Tout le monde ne peut pas être sage. Mais on peut réfléchir quand même avant de faire les choses. Mais personne n'est maître de quelqu'un sur Facebook. Personne n'est papa de quelqu'un sur Facebook. Personne ne commande personne sur Facebook. Chacun détient son blog chez lui à la maison. Et puis chacun place son téléphone et puis il s'exprime. Quand tu es dans la vérité là, les abonnés même te le font savoir. Quand tu es dans n'importe quoi aussi, les abonnés te le font savoir. Voilà, c'est pour ça qu'il est important souvent de lire les commentaires. Pour savoir. Pour savoir si... parce que quand on fait les choses depuis, on demande plusieurs avis là. C'est bon que c'est pourquoi. Parce que souvent on peut se tromper personnellement. Donc on demande les avis de différentes personnes pour pouvoir bien mieux se situer. C'est pour ça que, comme nous, on fait nos vidéos seuls chez nous et qu'il n'y a personne autour, on est obligé de lire les commentaires des abonnés pour savoir si on est dans la vérité ou pas. Pour savoir si on est sur le bon chemin ou bien pour savoir aussi si on fait tout et n'importe quoi. Hein? Et toi, non, hein? Tu lis pas les commentaires d'après toi. Parce que où tu es là, quand tu es connecté là, il y a 20 000 personnes. Donc où tu es là, tu ne peux pas lire les commentaires de 20 000 personnes. Mais quand il s'agit d'un sujet aussi délicat, il est très important de faire attention à ce que tu dis et à ce que tu fais. Il est très très important. Je ne parle pas des vidéos de buzz, de tout et n'importe quoi. Mais quand il s'agit d'un sujet aussi délicat, aussi grave, tu ne peux pas te permettre de ne pas lire les commentaires et puis te jeter comme ça, comme tu te jetais du 20e étage. Non, tu ne peux pas faire ça. Et puis maintenant, tu viens nous accuser. Tu pleures pourquoi? Tu es rentré dans la ligne des pleureurs de Facebook désormais. Oui. Déjà, quand vous pleurez, vous n'avez pas joli visage. Vous et moi, on n'est pas jolis. C'est vous qui venez pleurer sur Facebook pour donner. Puis les gens vont faire les captures d'écran maintenant pour garder. Hein? Vous qui pleurez là. Il y a un album photo spécial pour les pleureurs pleureurs et pleureuses du net. Il y a un album spécial qui est réservé. Celui ou celle qui pleure, on fait capture d'écran, on s'en va mettre ça là-bas. Et puis un matin, ça sort. On met les numéros. Meilleure pleureuse ou bien meilleur pleureur de l'année. Et puis on regarde maintenant les grimaces que vos pleurs là font sur vos visages. Et puis on essaie de vous noter par rapport à la plus vilaine grimace. Donc désormais, tu es rentré dans cette grimace-là, de pleurs, là, de pleureur. Ta photo sera bientôt enregistrée dans le bouquin des pleureurs de Facebook. Tu ne peux pas faire les conneries et puis venir s'asseoir pour pleurer matin à 7 h pour réveiller les gens. Je me suis battu pour arriver là où je suis. Oui, tout le monde sait que tu t'es battu. C'est pour ça que où tu es arrivé là, tu n'as plus le droit à l'erreur. Tu n'as plus droit à l'erreur. Tu n'as plus droit à descendre de ce piédestal. Tu dois rester cohérent et voilà, droit dans tes bottes. Moi, pleurer sur Facebook. Tu m'as déjà vu pleurer sur Facebook. C'est des Guiro. Ton nom même, on dirait Pneu Secours. Faut quitter sur ma route pour une. Moi, tu m'as déjà vu pleurer. Moi, tu me vois pleurer sur Facebook. Désabonne-toi de ma page. Il est venu pleurer sur Facebook. Pourquoi? Qui va essuyer mes larmes ici, là? Ah, ceux qui pleurent sur Facebook, on fait capture d'écran, hein, je vous préviens. Les gens font capture d'écran et puis ils gardent. Il y a un album qui est réservé pour ça. Et puis à la fin de l'année, on met sur Facebook meilleur pleureur et pleureuse de l'année. Et puis on met vos visages. Elle pleure. Voilà. Donc, à Pouchou National, il faut que tu saches que nous n'avons rien contre toi. Voilà.
façon que tu dis que tu nous aimes là, il faut savoir que nous aussi on t'aime. C'est pour ça que on est obligé de te dire la vérité. On peut pas te laisser on peut pas te laisser chavirer. Non, non, non. On ne peut pas te laisser dérouter. On ne peut pas te laisser, voilà, tout oublier parce que il y a des gens que le succès, il y a des gens que le succès fait péter un câble. Voilà, il y a des gens, quand ils ont un succès, c'est pas de leur faute, hein, c'est pas parce qu'ils ont envie de péter un câble. Mais quand tu n'as pas la chance d'avoir autour de toi des personnes stables, des personnes sages, des personnes qui peuvent te recadrer au bon moment, tu fais tout et n'importe quoi. Quand tu n'as pas la chance d'être entouré de bonnes personnes au moment où tu as le plus, au moment où tu as besoin de ça, parce que où tu es aujourd'hui là, tu as besoin de personnes qui vont te dire les choses clairement. Il faut que tu comprennes que tu dois écouter les conseils. Même Beauté Nouveau dit vous n'allez plus pleurer. En tout cas, ne pleurez plus des. Si vous pleurez sur Facebook là, c'est moi-même qui ai fait capture d'écran. Des narines de Lolo Beauté là. Ces narines ronron, on dirait les hauts de Google là. Faut lui dire ça. Que moi, il dit ma garant dans son direct hier, non. Faut lui dire que moi, il dit que si elle me garant encore là, elle va voir. Si elle me garant encore, il revient la clasher. Regardez-moi ça. Depuis quand pied dans la poche. Faut dire à Lolo Beauté que moi, il dit que c'est narines ronron, on dirait haut de Google là. Elle a pleuré encore. Je vais photographier dans l'arène là pour venir déployer sur Facebook. Meilleur pleureur et pleureuse de l'année. De Paris, chose. Apouchou, il faut t'entourer de personnes stables. Voilà. Je comprends que tu pleures parce que tu es le fils de Sérédier. Papa national des pleurs Facebookal, pour ne pas dire des réseaux sociaux. Si son enfant ne pleure pas, qui va pleurer? Tu as déjà vu cheval qui galope avec son enfant qui rampe? Non. Quand le cheval galope, son enfant galope derrière lui. Donc là, si tu pleures là, on t'en veut pas. Ton papa c'est Sérédier. Sérédier c'est le plus grand pleureur de tous les temps. Tout le monde sait ça. C'est maintenant même il s'est calmé. Sinon s'il y a quelqu'un qui pleure en public facilement là, c'est Sérédier. Tu ne peux pas être l'enfant de Sérédier et puis tu n'as pas pleuré. C'est pas possible. Voilà. Donc, on n'a rien contre toi. Nous t'aimons, mais vraiment, on t'aime. C'est pour ça qu'il faut qu'on te parle. Il faut qu'on te dise les choses. Pour que tu es dans le but. Tu sais, quand on te critique là, tu dois t'en servir. Tu dois t'en servir pour te corriger. Tu dois t'en servir pour. C'est-à-dire que pour t'améliorer. Voilà. Tu dois te servir. Il y a des personnes ici, quand on a critiqué, quand on a insulté, les personnes là se sont servies de nos insultes là pour s'améliorer. Voilà. Quand tu insultes quelqu'un avec ce qui ne va pas avec la personne change. De cette façon-là. La personne change. La personne essaie de s'améliorer, de changer parce que les gens critiquent ça. Donc ça veut dire que c'est pas bien. Donc il faut qu'on voilà. Donc toi, c'est dans le but. Mais quand on te critique en inbox là, quand on te parle en inbox là, ça reste en inbox. Donc tu t'en fous. Regarde, on a fait vidéo sur toi hier, la net, là. Tu n'as pas venu t'asseoir pour pleurer. Là, tu as compris. Mais pourtant, avant ça, on en a parlé. On parlait au téléphone. Quand tu parles avec le beauté au téléphone, tu te donnes des conseils. Tu ne peux pas me dire le contraire. Quand tu parles avec moi au téléphone, je te donne des conseils. Quand tu parles avec Aya Robert au téléphone, même si c'est pas là, vous faites seulement vous deux. Vous vous insultez parce que bon, voilà. Vous vous aimez, frères et sœurs. Vous vous insultez en mode frères et sœurs et puis ces choses. Mais on te donne des conseils en inbox. Et je suis sûr que Abou Killer, avec qui tu marches aujourd'hui là, doit te donner des conseils. Mais je suis sûr que tu n'écoutes pas. Parce que si tu écoutais les conseils, on n'en serait pas là. Regarde les personnes qui m'ont appelé là. Les gens qui ont payé billet pour venir à l'événement. Qui me rappellent derrière, après ta vidéo, pour me demander de leur rembourser leur argent là. Tu vas me dire que aussi que c'est nous, c'est de notre faute ça. Hein? Tu vas me dire que c'est de notre faute? Non, c'est pas de notre faute. C'est toi-même qui es en train de te jeter à la vindicte populaire. C'est toi-même qui es en train de faire bafouer ton événement. C'est toi-même qui es en train de faire, comment on appelle ça, faire parler mal de ton événement. C'est pas nous. Tu comprends? Quand on te critique là, c'est dans le but que tu t'améliores. Tu comprends ou pas?
Donc, il faut te servir de ma vidéo là. Il faut comprendre dans le bon sens. Il ne faut pas voir ça comme une attaque. Je ne vais jamais t'attaquer. Et tu le sais très bien. Même quand on était en clash et que je m'attaquais à toi, c'était dans l'humour. Va regarder mes anciennes vidéos, même quand on n'était pas d'accord. Quand je m'attaquais à toi là, c'était dans l'humour. Je m'attaquais à toi en expliquant que tu es gros, tu es tombé sur la tête de ta maîtresse et que ta maîtresse est dans le coma jusqu'à aujourd'hui. Tu sais très bien que quand moi je vais insulter quelqu'un, c'est pas ce que je dis. Tu le sais très bien, tu me connais. Tu sais très bien que quand je vais m'attaquer sérieusement à quelqu'un là, je ne mets pas dans l'humour. Je t'attaque correctement. Je te dis ce que je pense. Jusqu'à tu as fièvre typhoïde. Et puis, elle te dépose avec ta maladie. Tu te soignes et puis moi, j'avance. Voilà. Il y a des gens que j'ai attaqués sur Facebook là, qui n'ont jamais cessé de faire des vidéos. Parce que, parce que la pilule n'est pas passée. Et c'est comme ça. Donc, je ne vais pas venir t'attaquer. Je ne vais pas venir te dire, comment on appelle, je ne vais pas venir te, en t'attaquant, je ne vais pas m'amuser à dire que oui, tu es gros, tu es tombé sur la tête de ta maîtresse, c'est dans l'humour. Ça a toujours été dans l'humour. Et donc, à partir de ça, tu dois comprendre qu'on n'a rien, personne n'a rien contre toi. C'est toi seul qui va gâter ton événement là, toi seul. Avec tes agissements, avec ton comportement, avec voilà, ta façon de faire. Tu ne peux pas venir trouver quelqu'un en direct, hein? Tu ne peux pas trouver Makoso qui est en direct, qui est en train de défendre un cas aussi sérieux. Et puis lui demander de couper son direct. Que toi, tu as des papos, tu as l'identité du second, comment on appelle ça, du second criminel. Et puis tout le monde lui coupe son direct. Hein. Tu exiges même qu'il partage ta vidéo sur sa page. Il partage. Tu exiges que le beauté partage. Tu exiges qu'il y ait 15 000 personnes. Tu penses vraiment que c'est sérieux? Pour au final ne plus donner de suite. Et tu coupes. Mais tu arrête de prendre les gens pour des imbéciles. Les gens en ont déduit que tu te fous de la gueule royalement du monde. Et suite à ça, les gens m'ont appelé pour me demander de dissocier mon image de la tienne. Parce que tu n'es pas sérieux. Et les gens ont raison. Tu ne peux pas te comporter comme ça et puis être surpris des retombées. Il y a des retombées dans tout ce qu'on fait. Donc avant d'agir, il faut réfléchir. C'est très important. Surtout quand on a un level, comme tu le dis là. Tu dis que tu t'es battu pour arriver là où tu es. Donc, quand on a atteint un certain level, on ne fait pas tout et n'importe quoi. On réfléchit avant d'agir. Voilà. Il faut retenir ça. Personne n'a rien contre toi. Nous, on est avec toi. Tu as organisé ton truc. Si moi j'avais quelque chose contre toi là, personne ne me met couteau sur la tête, dans le cou pour dire va vendre ticket de Apuchou. Personne ne peut me dicter mes pas sur Facebook. Personne. Je suis majeur vacciné. Je fais ce qui me semble être logique et bien. Voilà. Je ne suis pas les gens comme dans un troupeau. Voilà. Comportement grégaire, là, c'est pas moi. Chacun est libre de faire ses choses à sa façon. Nous sommes des adultes majeurs vaccinés. On s'est retrouvés sur Facebook pendant que nos 32 dents ont poussé déjà. Et puis on s'est retrouvés sur Facebook. Personne ne nourrit son ami. Voilà. Moi, si on me demande pardon et que j'accepte, et que celui à qui on demande pardon ne veut pas accepter, salam, c'est son problème. Voilà. Dieu ne va pas descendre pour demander pardon à quelqu'un. Et puis quand on te demande pardon et que tu refuses à cause de Dieu, là, tu vas accepter à cause de rien. Oui, oui. Quand on te demande pardon à cause de Dieu, tu dis que tu ne laisses pas à cause de Dieu, tu vas laisser pour rien. Il faut que ce soit clair. Donc moi, on m'a demandé pardon là. Je suis libre d'accepter ou pas, sans me laisser influencer par qui que ce soit. Et comme moi, je sais que quand on demande pardon, même à Dieu, on demande pardon là. Parce que quand on a besoin de quelque chose, on fléchit chez nous et puis on demande pardon à Dieu. Et puis Dieu exauce nos vœux. C'est ainsi que moi, quand on m'a demandé pardon, j'ai accepté. Voilà. Donc, personne ne va venir me dicter comment je dois me fonctionner sur Facebook. Personne. Voilà. Je fais les choses selon ma logique. Donc, il faut que ce soit clair. Je n'ai rien contre toi. Sinon, je ne serai pas en train de vendre tes tickets le matin. Alors que je finis de travailler souvent à 3h, 4h du matin. Je rentre chez moi, très fatigué. Je suis couché quand certaines personnes m'appellent. Bonjour Yaka, tu as encore des tickets de l'événement là, je veux venir à cause de toi.
Tu es où? Je suis à Cacredrou. Je prends ma voiture, je m'en vais là-bas. Je m'en vais vendre. Pour ne pas que on tape photo dans cet événement-là. S'il y a quelque chose contre toi là, qui m'oblige? Si il dit il ne va pas, et puis c'est tout. Qui va me faire quoi? Personne ne peut me dire pourquoi est-ce que rien, personne. Mais c'est dans le but de t'aider pour que ton événement réussisse. Voilà. Où on n'a pas déposé Abi là. On est en train de chercher Abi là-bas pour être tout le monde. Tout le monde va dire son 31. Qui va se laisser faire? Qui va se laisser dominer par qui? Tout le monde est en train de chercher. Ma petite soeur m'a payé Abi jusqu'à 250 000. 300 000 même, pardon. Ma petite, tu vois robe de Aya, tu vas tomber dans les paumes. Aïe! Aya a payé robe de chez Robe à cause de l'événement là. Si elle est fâchée aujourd'hui, elle dit elle ne va pas là. C'est à cause de ton comportement. Voilà. Donc tout le monde est en train de chercher à se mettre sur son 31. Voilà. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui vont mettre corps de cou pour se prendre même pour arriver. Tellement il veut être sapé. C'est-à-dire qu'il est sapé quand sa cravate les prend pour faire chose. Tellement il veut être sapé, plus que tout le monde. Donc où on est là? On est en train de chercher style. On est en train de chercher... Tout le monde veut être chic pour venir à cet événement-là. Parce que c'est comme on le sait, c'est un événement de prestige. C'est un événement classe. C'est un dîner gala. Tout le monde doit être très élégant. Tout le monde doit être... Voilà. Donc, tu es celui qui organise ça pour nous mettre dans la lumière, pour nous donner de la valeur, pour nous... Voilà. Donc, nous, on ne peut pas cracher sur ça. Mais c'est toi-même à Pucho National. C'est toi-même qui est en train de créer un truc et puis écraser ça, piétiner ça toi-même. Parce que tu ne sais pas faire les choses. Voilà. Tu ne sais pas faire la part des choses. C'est pas ici là que tu vas venir chercher visibilité. C'est pas dans cette histoire. Je suis désolé. Voilà. J'espère que mon message là, tu as compris. Voilà. J'espère que tu vas bien comprendre ça et que tu vas comprendre que désormais là, il n'y a personne sur Facebook qui est contre toi. Voilà. On est ensemble. On a décidé de se réconcilier. On a décidé d'avancer ensemble, main dans la main. On va avancer, main dans la main. Arrête de dire qu'on est hypocrite ou bien qu'on est jaloux. On n'est pas jaloux de toi. Voilà. On n'est pas, à moins que tu prennes ton cas pour une généralité. Oui, parce que trop souvent, dans une communauté, certaines personnes, quand ils critiquent, pensent que tout le monde critique comme eux. Ils prennent leur cas pour une généralité. Parce qu'à force de dire qu'on est jaloux de toi, à force de dire qu'on est hypocrite, on va finir par croire que c'est toi-même qui es jaloux de nous et que c'est toi qui es hypocrite. Voilà. Donc, il faut te détendre et puis il ne faut plus pleurer sur Facebook. On ne pleure pas sur Facebook. Voilà. Quand tu veux pleurer, là, il faut pleurer dans les bras de ta femme. Voilà. Tu écartes ses seins, là, et puis tu pleures au milieu. Quand tu finis là, elle va essuyer mauvais larmes, avec tout ce qui va avec là. Elle va essuyer, elle va te faire un câlin, tu vas te coucher dans la paix du Seigneur. Mais venir t'asseoir sur Facebook pour pleurer là, il faut éviter ça. Voilà. C'était tout ce que j'avais à te dire ce matin. Voilà. Personne ne t'en veut. Personne n'est contre toi. Personne personne ne veut cafouer ton événement. Mais un événement où toi-même tu es en train d'agir comme ça et les gens commencent à menacer de venir cafouer là-bas, il faut comprendre qu'on ait peur. On ne va pas se saper, aller t'acheter des ensembles très chers, s'habiller chic pour aller là-bas pour que des voyous viennent tomber sur nous parce que toi, tu agis mal sur Facebook. C'est toi qui organise ton truc. C'est toi qui organise le truc. Nous, on va venir là-bas. Et toi-même, tu es en train de faire des vidéos qui sont en train de remonter les gens qui vont venir nous s'attaquer à nous là-bas. Mais laisse-nous te dire qu'il faut que tu t'arrêtes. Parce que c'est nous qui allons être là-bas. Voilà. Moi, je n'ai pas envie d'arriver dans un endroit où des bandits m'attendent avec un couteau, ou bien avec fourchette, ou bien avec une âme, je ne sais pas. Parce que Apuchou a fait n'importe quoi et que nous, on cautionne ça. Non. Je ne me sens pas le 10 septembre là, pour aller sur les Champs-Élysées pour aller me faire agresser. Je m'avais passé une très bonne soirée.
Dans toute mon élégance et toute ma chicance. Et tu le sais très bien. Quand j'ai envie de me mystifier, je sais me mystifier. Donc attention à tes agissements sur Facebook. D'accord? Voilà. Sur ce, affaire à suivre. Et puis, je vous dis à ce soir, 21h heure de Paris, pour l'émission Je reconnais mon tort. Aujourd'hui, nous sommes avec Emma Gigi, qui souhaite demander pardon à 3 personnes. 3 personnes à qui elle estime avoir fait du tort. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, restez connectés. Et puis à ce soir. Salam.